Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, le frère en Christ. Je vais vous parler ce matin, dépendant de là où vous trouvez. Ça peut être le soir ou la nuit, quand vous allez regarder cette vidéo, d'un sujet sur lequel qui m'a été mis sur le cœur et auquel j'ai beaucoup pensé depuis quelques années. Et je m'en vais de parler avec vous et vous aurez à le voir, vous aurez à discuter, vous aurez à commenter, nous pourrons échanger et par la grâce de Dieu, chaque semaine, je pourrai revenir et amplifier ces sujets. Aujourd'hui, c'est de quoi je veux parler, c'est avoir l'assurance pour le pardon que nous avons reçu à la croix. Vous savez que l'évangile en soi, quand on l'appelle évangile, nous les traduisons dans notre langue, on dit en français, on vous dit que c'est la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, et c'est quoi cette bonne nouvelle de Christ? La bonne nouvelle de Christ, c'est que tu as péché, tu as marché mal envers Dieu, ton Créateur, et le péché ou le salaire de celui qui pêche, c'est la mort. Et ça, nous comprenons tous très facilement lorsqu'on vient nous prêcher l'évangile, on nous dit que nous sommes des pécheurs, facilement nous acceptons et nous nous mettons facilement dans cette peau des pécheurs. Mais une fois que tu as accepté Christ, tu as été invité dans l'eau de baptême et là tu es parti pour te faire baptiser. Et souviens-toi que lorsque Pierre, dans Acte 2, il parle à partir du verset 32, jusqu'à un peu plus loin, lorsqu'il parle avec les disciples, les gens, le peuple qui est en train d'écouter, de le voir en train de parler en langue, et pendant son discours, excusez-moi, il dira à ce peuple, lorsqu'ils lui ont posé la question, « Hommes frères, que ferons-nous » Il leur dira que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute pour dire que quand vous serez baptisés soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit pour le pardon de vos péchés. Vous comprenez? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ lui-même le dit lorsque nous prenons dans Luc 24, à partir du verset 46 à 47, Jésus-Christ dit, il dit que le pardon de péché serait prêché en son nom, au nom de Christ. En fait, lorsque nous avons accepté de devenir des chrétiens, c'est en fonction de cette bonne nouvelle selon laquelle Dieu nous pardonne de nos péchés. Mais il arrive que nous, en tant que chrétiens, après avoir accepté ce pardon, après avoir accepté la croix, après nous être enrôlés dans l'armée de Christ, nous continuons toujours à pleurer sur nos péchés. Nous continuons toujours comme si nous n'étions toujours pas sauvés. Or, Christ, c'est une fois pour toutes qu'il est monté à la croix, il a versé son sang une seule fois pour toutes et pour tous. Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive toujours que nous sommes butés à une situation dans laquelle nous ne savons toujours pas remonter. Et chaque jour, nous revenons, nous pensons toujours que Dieu est très loin de nous. Nous pensons toujours que nous ne savons plus aller plus loin parce que hier j'ai menti, parce qu'aujourd'hui j'ai encore péché, demain avant-hier j'avais encore fumé, ou l'autre jour j'étais parti encore au bar, ou je ne sais quoi, ou tu as fait quoi, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Peut-être que tu t'es retrouvé, que tu as fait adultère, ou je ne sais pas quoi. Tout ce que tu peux imaginer comme péché possible qu'il soit. Mais je m'en vais que nous puissions
moi et vous, nous allons regarder dans les Écritures. Nous allons commencer par l'Ancien Testament et nous serons en train de continuer dans le Nouveau Testament et nous verrons comment Dieu traite avec ses serviteurs, avec ses enfants. La première Écriture que je m'en vais partager avec vous, nous allons la prendre dans Zacharie. Prenons le chapitre 3 de Zacharie. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Nous lisons. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquez que ces serviteurs de Dieu, Josué le sacrificateur, étaient dans la présence de l'Éternel. Comme toi et moi, chaque matin, chaque soir, à tout moment, nous allons dans la prière. Lorsque nous allons dans la prière, nous nous tenons dans la présence de l'Éternel. Et en nous mettant dans la présence du Seigneur, nous venons avec tout ce que nous avons fait comme péché. Nous nous tenons là avec des vêtements sales, comme cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Satan était là pour l'accuser, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est l'accusateur de nos frères. Il s'est tenu là pour l'accuser. Et il vient pour t'accuser parce que hier tu avais menti, parce que tu avais avorté, parce que tu es sorti avec une copine, parce que tu as volé, parce que tu as fumé, parce que tu as fait toutes les mauvaises choses que tu peux penser. Mais souviens-toi que tu as été racheté à la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Satan était là pour l'accuser, c'est l'Éternel lui-même qui réprime Satan. Il le réprime pourquoi? Parce que cet homme, c'était un homme de Dieu, un homme engagé dans le service du Seigneur. Et ce n'est même pas Josué qui demande qu'on lui enlève les habits sales, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui demande qu'on lui enlève les habits sales et qu'on puisse le revêtir de l'habit de fête. Pensez-y. Pensez-y. C'est l'Éternel qui fait ce travail. Et lui dit même, voici, je te ôte des habits sales. Vous voyez de quel amour le Seigneur nous aime. Nous sommes parfois butés, nous sommes parfois bloqués en nous-mêmes. Et qu'est-ce que le Satan fait? Après avoir échoué comme ça devant le Seigneur, il revient dans tes pensées. Et lorsque tu te mets pour prier, il commence à te dire, regarde, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Et tu te décourages pour aller devant le Seigneur. C'est ça un grand piège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Pourtant, lorsque nous prenons dans le livre de 1 Jean, j'aimerais bien lire, moi je préfère lire pour que ça ne prête pas, pour que ça paraisse pas comme étant comme quelque chose venant de moi. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1. Lisons. Lorsque nous prenons dans 1 Jean, le chapitre 1 de 1 Jean, il est écrit ceci.
à partir du verset 9, je vais aller jusqu'au verset 2, mais tu peux prendre à partir du verset 5, et je ne vais pas faire de longues lectures. Tu peux prendre à partir du verset 5 de 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5, et tu vas continuer jusqu'au chapitre 2, jusqu'au deuxième verset du chapitre 2. Mais moi je vais lire à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je suis au chapitre 2 maintenant, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez avec cette écriture, nous ne pouvons pas dire que nous ne péchons pas. Non, nous péchons, c'est vrai, nous avons péché. Mais ayant péché, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ qui est la victime expiatoire. Il a porté nos péchés. Pas aujourd'hui, pas hier, pas maintenant pendant que je suis en train de prier. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a porté mon péché. Il y a 2000 ans, il m'a pardonné. Voilà, c'est ça la bonne évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Il t'a déjà pardonné, tu n'as plus rien à faire. Tu acceptes seulement le pardon. Seulement, si tu dis aussi que tu n'as pas péché, comme l'Écriture nous l'a dit, non, tu fais de Dieu un menteur. Quand tu as péché, il y a une voie, tu n'as qu'à confesser. Tu confesses, tu demandes pardon, et là, c'est fini. Tu n'as plus à revenir là-dessus comme si Dieu ne t'avait pas pardonné. Dieu écoute toutes les prières. Il est vrai que je n'ai pas envie d'avoir une très longue vidéo. On va y aller progressivement. On va peut-être les développer sur 4 ou 5 ou 6 vidéos pour épuiser ce thème avant d'aborder un autre. Voilà, je voulais qu'aujourd'hui, que tu puisses avoir l'assurance que Dieu t'a pardonné il y a 2000 ans. Dieu ne t'a pas pardonné hier. Il ne te pardonne pas pendant que tu es en train de prier. C'est ton acte de foi. C'est quand tu crois dans la croix que tu ne vas pas te gêner d'aller dans la présence du Seigneur pour lui demander pardon. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain parce qu'il connaît toutes choses. Aujourd'hui, quand il t'a pris, il sait que tu vas arriver jusqu'au bout. Et nous allons, dans les prochains numéros, nous allons parler, nous allons expliquer comment tu peux confesser, comment tu peux arranger ces choses. Et tu vas de l'avant. Et Dieu n'est pas là en train de te suivre, cherchant à te tuer parce que hier tu avais volé, parce que tu avais menti, parce que tu avais mal agi, selon ce que tu connais. Nous sommes de chrétiens et nous avons l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as qu'à croire. Imaginez les pécheurs à la croix. Qu'est-ce qu'il avait de 2 brigands qui étaient avec Jésus-Christ? Il n'avait pas payé la dîme. Il n'a pas eu à se faire baptiser. Il n'a même pas eu à demander pardon à personne. Mais il est entré au paradis. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Luc. Vous voyez? Dieu est bon. Ayez l'assurance de votre pardon. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Et prochainement, je vais continuer avec d'autres écritures. Il y a plein d'écritures dans la Bible. On a lu juste 2 écritures en Zacharie. Et puis, dans 1 Jean, nous allons revenir même au commencement, au jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché. Et vous verrez comment Dieu s'est comporté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas un problème de péché qui met en réalité un terme entre toi et Dieu, parce que Dieu a une solution pour le péché. Amen. Que Dieu vous bénisse.